Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Marc chapitre 1. Chapitre 1, verset 4. La repentance. Voir Matthieu 3 verset 2, note. Verset 5. Tout le pays de Judée. Le ministère de Jean-Baptiste a été accompagné d'un grand réveil spirituel en Judée et en Galilée qui a entraîné un changement d'atmosphère spirituelle parmi le peuple. Cela contribua à préparer le chemin pour la pleine révélation de Dieu en son Fils incarné, Jésus-Christ. Verset 8. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a été le premier à prêcher la bonne nouvelle concernant Jésus. Sa prédication est condensée dans l'évangile de Marc en un seul thème. La proclamation de Jésus-Christ qui devait venir et baptiser ses disciples du Saint-Esprit. Tous ceux qui acceptent Christ comme leur Seigneur et Sauveur doivent proclamer que Jésus est encore et toujours celui qui baptise du Saint-Esprit, voir Actes 1 verset 8, 2 verset 4, versets 38 à 39, voir Luc 3 verset 16, note sur la promesse du baptême du Saint-Esprit. Actes 1 verset 5, note. Verset 9. Jésus fut baptisé. Voir Matthieu 3 verset 13, note. Verset 10. L'Esprit descendre sur lui. Voir Matthieu 3 verset 16, note. Verset 11. Mon Fils bien-aimé. Les trois personnes de la Trinité jouent un rôle dans le baptême de Jésus, voir Matthieu 3 verset 17, note. Ici et ailleurs dans l'Écriture, Dieu est révélé comme un être existant en trois personnes distinctes qui partagent une nature divine commune. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, voir Matthieu 3 verset 16 à 17, 28 verset 19, 2 Corinthiens 13 verset 13, Éphésiens 4 verset 4 à 6, 1 Pierre 1 verset 2, Jude 1 verset 20 à 21. Ainsi, nous pouvons dire que, dans un certain sens, Dieu est singulier, il est un, et que, dans un autre, il présente un aspect de pluralité, c'est-à-dire trois personnes, voir l'article sur les attributs de Dieu. Premièrement, l'Écriture déclare que Dieu existe en un seul être, l'unité parfaite d'une nature et d'une essence, chapitre 12 verset 29, Deutéronome 6 verset 4, Galates 3 verset 20. Les personnes qui composent la divinité ne peuvent être Dieu l'une sans les autres et chacune l'est avec les autres. Deuxièmement, le Dieu unique existe dans une pluralité de trois personnes identifiables et distinctes, bien que non séparées. Les trois personnes ne sont pas trois dieux, ou trois parties ou expressions de Dieu, mais trois personnes si complètement unies qu'elles forment le Dieu unique, vrai et éternel. Le Fils et le Saint-Esprit possèdent des attributs qui ne peuvent être vrais que de Dieu, voir Genèse 1 verset 2, Ésaïe 61 verset 1, Jean 1 verset 1, verset 14, note, 5 verset 18, note, 14 verset 16, 16 verset 8 et verset 13, 20 verset 28, note, Acte 5 verset 3 à 4, Romains 8 verset 2, versets 26 à 27, 1 Corinthiens 2 versets 10 à 11, 2 Thessaloniciens 2 verset 13, Hébreux 9 verset 14. Aucune des trois personnes n'a jamais été faite ou créée, mais chacune existe de manière égale de par son être, ses attributs, sa puissance et sa gloire. Troisièmement, parce que ce Dieu unique existe en trois personnes, la divinité peut donc jouir d'un amour réciproque, d'une communion, d'un exercice des attributs divins, d'une communion mutuelle dans la connaissance et d'une interrelation, et ce, depuis toute éternité, voir Jean 10 verset 15, 11 verset 27, 17 verset 24, 1 Corinthiens 2 verset 10. Verset 13. Tenté par Satan. Voir Matthieu 4 verset 1, note. Verset 14. L'Évangile. Voir chapitre 14 verset 9, note. Verset 15. Le royaume de Dieu. Christ est venu proclamer et accomplir le royaume de Dieu. Tel était le thème de son message terrestre, Matthieu 4 verset 17. Quant à la forme de son apparition, nous devrions prendre conscience de plusieurs aspects du royaume. Premièrement, le royaume en Israël. Dans l'Ancien Testament, le royaume consistait en l'action rédemptrice accomplie par Dieu en Israël afin de préparer le chemin du salut de la race humaine, voir l'article intitulé L'Alliance de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob.
Parce qu'Israël avait rejeté Jésus, le Messie, le royaume lui a été enlevé, voir Matthieu 21 verset 43, note. Deuxièmement, le royaume en Christ. Le royaume et sa puissance étaient présents en la personne et l'œuvre de Jésus, le roi, Luc 11 verset 20. Troisièmement, le royaume dans l'Église. Ce royaume comprend la manifestation actuelle de la puissance et du règne de Dieu dans le cœur et la vie de tous ceux qui se repentent et croient à l'Évangile, Jean 3 verset 3 et verset 5, Romains 14 verset 17, Colossiens 1 verset 13. Sa présence se manifeste avec une grande puissance spirituelle qui se dresse elle-même contre la domination de Satan, du péché et du mal. Il ne s'agit pas d'un royaume politique ou matériel, mais d'une présence et d'une activité divine puissante parmi ses enfants, voir chapitre 1 verset 27, 9 verset 1, voir l'article sur le royaume de Dieu, pour une description plus détaillée du royaume de Dieu durant l'ère de l'Église. Quatrièmement, le royaume accompli. Il s'agit du royaume messianique prédit par les prophètes, Psaume 89 versets 36 à 37, Ésaïe 11 versets 1 à 9, Daniel 7 versets 13 à 14. Christ régnera sur la terre pendant 1000 ans, Apocalypse 20 versets 4 à 6, et l'Église régnera avec lui sur les nations, 1 Corinthiens 6 versets 2 à 3, 2 Timothée 2 verset 12, Apocalypse 2 versets 26 à 27, voire 20 verset 4, note. Cinquièmement, le royaume dans l'éternité. Le royaume messianique prendra fin après 1000 ans, et le royaume éternel de Dieu sera établi dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre, Apocalypse 21 versets 1 à 4. Au cœur de la nouvelle terre se trouve la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21 versets 9 à 11. Ses habitants sont les rachetés de l'Ancien Testament, Apocalypse 21 verset 12, et du Nouveau Testament, Apocalypse 21 verset 14. Leur plus grande bénédiction est qu'ils verront sa face, Apocalypse 22 verset 3, voire 21 verset 1, note. Verset 17. Suivez-moi. Le premier appel des disciples a consisté à suivre Jésus et à le connaître d'une manière personnelle, Philippiens 3 versets 8 à 10. Cette relation les poussera à conduire d'autres personnes à rencontrer Jésus et à être sauvées, voir Proverbe 11 verset 30, Daniel 12 verset 3, 1 Corinthiens 9 verset 22. Verset 27. Esprits impurs, lui obéissent. Voir l'article intitulé Puissance sur Satan et les démons. Verset 34. Il chassa beaucoup de démons. Voir l'article intitulé Puissance sur Satan et les démons.